Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Oh, lo kadarabo shadeziki inteleyande. Oh, Saint-Esprit, merci. 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 Merci ce matin. Parce que chacun assimile ta parole. Chacun reçoit ta parole et demeure dans la parole. Marche dans la parole. Agit dans la parole. Et les yeux sont illuminés ce matin. Ils voient la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque arrive ici, Seigneur éternel, que ce soit pour une première fois ou une seconde fois, une quelconque fois, le nombre de fois, peu importe, la gloire de Dieu l'éclaire ce matin. La gloire de Dieu l'éclaire ce matin. La gloire de Dieu l'éclaire ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que nous avons des paroles de connaissance. Nous avons des prophéties ce matin. Nous avons des révélations. Nous avons des visions ce matin. Nous avons la grâce ce matin de Dieu qui se répand ce matin au milieu de nous en abondance. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux dire Amen avec moi ce matin en battant les mains. Alors, bonjour et bonne arrivée à tout le monde. Alors, vous êtes extraordinaire. Alléluia. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes les lumières de Dieu. Vous êtes des bénédictions et des sources de bénédictions. Alléluia. C'est ce que nous sommes en Christ. Et chaque jour, réjouissez-vous. Apprenez à vous regarder, dit comme David. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Chaque jour que tu te lèves, dois pouvoir célébrer Dieu. Dis, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Qu'est-ce qui peut m'arrêter dans ce monde? Je suis tellement merveilleux que rien ne peut m'arrêter dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Nous sommes chacun d'entre nous des flammes de feu ce matin au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas répondu, Anne. Tu es une flamme de feu ce matin au nom de Jésus. Ok. Quelqu'un va nous faire. Qui se rappelle de là où nous étions? Bonne arrivée, papa. Alors, nous sommes ici à l'ambassade Impact Divin. Le lieu où les hommes ordinaires sont transformés en des hommes extraordinaires par le renouvellement de leur mentalité. Vous ne pouvez pas rester ordinaire en quittant ici. Vous devenez un homme, une femme, un être extraordinaire. Gloire à Dieu. Pas par notre capacité, mais par la capacité de Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Merci de nous faire le rappel, maman. Oui. Deux fois. Donc, nouvelle créature dans le grec signifie une espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant. Bien sûr. Si chacun homme ou une femme est en Christ, Oui. c'est-à-dire accepter Jésus-Christ, Oui. fait donc partie du corps de Christ. Être en Christ signifie accepter Jésus-Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Donc l'expression nouvelle créature signifie qu'il est devenu une espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant. Oui. Un chrétien qui n'est pas point. Donc on dit un chrétien n'est pas un schizophrène. Oui, un chrétien n'est pas un schizophrène. Cela signifie qu'il n'y a pas de Satan, un peu de Satan en lui et un peu de Dieu en lui. Oui. Comme si il y avait une double nature. Une partie pécheur et puis une partie juste. C'est une définition satanique. Le point virgule, c'est un point virgule de carré. Oui, le point virgule. C'est la période qui s'est écoulée. Les périodes qui sont écoulées, 400 ans qui sont écoulées entre Dieu et les Juifs. Entre Malachie et Matthieu. Entre Malachie et Matthieu. Bien sûr, entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans de silence de Dieu. Alléluia. Une pause dans cette relation que Dieu avait avec son peuple. Il y avait une pause. Gloire à Dieu. Une pause. Viens, maman. Elle n'a pas fini et puis tu as. Hein?
Oui, mais elle, oui. Elle, je lui ai dit de prendre toutes les notes. Pourquoi? Parce que elle aura à me remplacer ici pour transmettre les cours de base. Donc, les petites explications, tout le temps, elle prend tout en même temps. C'est normal, ok? Voilà. Donc, il faut que je... Oui. Entre Matthieu et Matthieu, il y a eu une période de silence de 400 ans. Oui, vous continuez. Entre Dieu et les Juifs et les païens, tous les hommes. Non, non. Là, tu n'as pas bien noté ça. Alors, quelqu'un d'autre prend. Il faut barrer ça. Voilà. Merci. Donc, Amen. Ok, on va résumer ces choses. Gloire à Dieu. Voilà, merci. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes en train de vous expliquer quelque chose de très important. Et j'insiste dessus. Je souhaiterais que tout le monde prête attention. Amen. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été correctement expliquées et qui ont mis beaucoup d'enfants de Dieu en retard jusqu'à présent. Amen. La question de la nouvelle création est une question fondamentale dans la nouvelle alliance. Écoutez, s'il y a une ancienne création, alors il y a une nouvelle création. Amen. Et c'est important que chacun comprenne cela. S'il y a une ancienne alliance, il y a une nouvelle alliance. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une ancienne alliance pour un peuple ancien et il y a une ancienne alliance toujours pour un peuple nouveau. Gloire à Dieu. Donc s'il y a une ancienne alliance pour un peuple ancien et une nouvelle alliance pour un peuple nouveau, alors il y a une ancienne personne, il y a une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas dire que la personne qui est en Christ est la même que la personne qui est hors de Christ. Amen. Et l'erreur, c'est que nous continuons de définir les hommes comme étant les mêmes, qu'ils soient de l'ancienne alliance ou qu'ils soient de la nouvelle alliance, qu'ils aient accepté Jésus ou qu'ils n'aient pas accepté Jésus. Et ça, c'est une erreur de notre part. Pourtant, la Bible est claire là-dessus. C'est que nous expliquons ici, c'est qu'on parle de la nouvelle création, c'est une espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant dans le grec. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regardez, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes en sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Très bien. Il ne dit pas une chose est devenue nouvelle. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, il n'a pas dit si quelqu'un, quand quelqu'un sera en Christ, on n'a pas dit quand quelqu'un est en Christ, il sera une nouvelle créature. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est à l'instant une nouvelle créature. Amen. Et je vais vous expliquer que l'expression nouvelle créature, ce n'est pas qu'un homme, un chrétien est schizophrénique. C'est-à-dire un chrétien a double nature. Amen. C'est-à-dire il a une nature, une partie de Satan en lui et une partie de Dieu en lui. Et c'est ça que nous essayons de dire quand on dit qu'un chrétien est un pécheur. Amen. C'est ça que nous essayons de dire. Parce que quand vous dites qu'il est un pécheur, vous décrivez une nature. Il est un pécheur. Comme vous dites, il est injuste. Un pécheur, un chrétien n'est pas à la fois pécheur et à la fois juste. C'est ce que nous entendons par schizophrénique. Il n'a pas une double nature. Gloire à Dieu, un chrétien est une nouvelle création. Il est une espèce nouvelle. Ça, c'est très important. Amen. Et cette espèce nouvelle-là a la nature de Dieu. Elle n'a plus la nature de Satan et la nature de Dieu à part. Non, 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 non. Dieu ne peut pas partager son temple avec Satan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit nous sommes le temple de Dieu. Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous vous souvenez? Entre Christ et Bélial. Entre le fidèle et l'infidèle. Tout le monde lit ça correctement et tout le monde voit ça. C'est une réalité que tout le monde va pouvoir comprendre. Amen. Donc, je souhaite que quelqu'un lise ce que j'ai dit, que quelqu'un d'autre.
Oui. Si nous passons un homme ou une femme est en Christ, c'est-à-dire à accepter Jésus-Christ, donc fait partie du corps du Christ. Ensuite, il est devenu une nouvelle créature. L'expression nouvelle créature signifie qu'il est devenu une espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant. Cela signifie qu'il n'y a pas un peu de Satan et un peu de Dieu en lui, comme s'il avait une double nature, une partie pécheresse et une partie juste. Alléluia. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est bien pris comme note. Amen. Non. Vous voyez, cet enseignement-là a fait que les chrétiens ont commencé à justifier le mal qu'ils font. Vous voyez bien? Ils disent, mais c'est normal, puisque j'ai deux natures. Je suis un peu pécheur, je suis encore un pécheur. Donc, c'est normal que je pêche un peu. Amen. La Bible ne dit pas ça ainsi. C'est par manque de compréhension que nous le disons ainsi. Mais la Bible est claire sur ce thème. Un chrétien, je le suis, les disciples qui êtes là, écoutez, un chrétien n'est pas une partie pécheresse, une partie juste. Non. Amen. Il n'y a pas mi-figue, mi-raisin. Amen. Vous ne pouvez pas être mi-figue, mi-raisin. Une moitié orange, une moitié pamplemousse. Vas-y, c'est ce que je cherchais. Un enfant qui est né, Dieu lui a donné l'enfant. Si quand l'enfant lui a commencé à grandir, vraiment les démons commencent à se manifester. Un tel enfant, qui a tué, qui a braqué, qui a fait toutes sortes de, qui a commis toutes sortes de meurtres. Donc on dit non, c'est parce que la balle déjà, ça m'a allé voir les pécheurs. C'est parce qu'elle est passée par tout ça là que les démons sont venus habiter son corps. Nous on dit que les chaînes ça délivrance. Comment on peut appliquer ça? C'est comme ici, c'est comme, quand vous parlez, c'est comme si un chrétien ne peut pas être possédé, ou bien quelqu'un ne peut pas avoir un esprit mauvais. C'est ce que tu es en train de... C'est ce que je comprends par là. Ah, d'accord. En ce moment, je ne suis pas en train de parler de délivrance. Tu vois? Et il ne faut pas faire l'amalgame. Ici, je suis en train de parler de la nouvelle création. Je suis en train de parler des caractéristiques de la nouvelle création. C'est que la nouvelle création. Amen. Ce que je suis en train de vous expliquer actuellement et que vous devez essayer de comprendre, c'est que quand vous êtes, regardez là. Oui, regardez. Là, c'est la ligne, n'est-ce pas? Ici, vous étiez pécheur, et ici, c'est le juste. Pour arriver de passer de là à là, vous passez par Jésus. Ok? Donc, si vous êtes ici, vous avez une nature. Quelle nature? La nature pécheresse. Très bien. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Très bien. Au verset, quand je suis passé par Christ, la gloire, j'arrive ici. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont comment? Gratuitement justifiés. Justifié, c'est être déclaré non coupable. Ça va? Justifié, ça veut dire être déclaré non coupable. Donc, maintenant revenons. Je suis ici, j'ai quelle nature? La nature pécheresse. Je passe par la croix à Christ, je suis ici, j'ai la même nature pécheresse. Maintenant, dites-moi, quelle était l'utilité d'accepter Jésus? Pourquoi est-ce que j'ai besoin donc d'accepter Jésus? Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, c'est parce que nous avions la nature du pécheresse que nous étions séparés de Dieu. Ça va? Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit, en a péché, on était privé de la gloire de Dieu. Et comme nous étions des pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça va? Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc pendant qu'il était encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Pourquoi? Parce qu'il était un pécheur.
Donc si Christ est mort pour moi et que je demeurais un pécheur, alors Christ n'a rien fait pour moi. Donc la venue de Christ dans ma vie est absolument inutile. Amen. Christ n'a rien fait du tout. Pourquoi donc Christ est venu? La question, toute la question est là. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Amen. Jean-Baptiste le dit en des mots simples. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché du monde. N'est-ce pas? Qui couvre. Couvrir et ôter n'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit en Hébreux chapitre 10 que nous pouvons lire clairement. Si vous voulez. Les termes qui sont utilisés sont très clairs. Clairs dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on a besoin, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin des raisonnements. On a besoin de la parole de Dieu. Elle nous éclaire sur tout sujet. Ok, allons-y, Hébreux. Hébreux 10. Et vous-même, regardez. C'est quoi? Beaucoup lisent, mais ne font pas attention à certaines choses. Donc, du coup, ils croient à certaines choses et ils croient que c'est vrai tellement. Et ils défendent ça bec et ongle, sans même prendre garde à ce qu'ils lisent. C'est ça qui est le problème de beaucoup. Et ça entraîne finalement une religiosité. Regardez, Hébreux chapitre 10, regardez. Verset 1, lisons. Qu'est-ce qu'il a dit? En effet, n'est-ce pas? Oui? Bien sûr, vas-y. Très bien, pose d'abord. Qu'est-ce que la loi possède? Une ombre. Une ombre. Que celui qui lit fasse attention. Elle possède quoi? Une ombre. Où est l'original? Allons-y. Des choses à venir, des biens à venir. Oui. Attends, on dit la loi ne peut pas par des sacrifices offerts perpétuellement. Quand on dit perpétuellement, entendez par là chaque année. Ça va? Chaque année, la loi prescrivait qu'on offre des sacrifices qu'on appelle sacrifices d'expiation. Ça va? Chaque année. On dit, elle ne peut pas emmener les assistants à la perfection. Autrement dit, l'idée de Dieu, c'est que les assistants parviennent à la perfection. Mais la loi n'a pas la capacité. Par ces sacrifices qui sont prescrits. Continuons, vous allez voir. Allons-y. Oui. N'aurait-on pas cessé de les offrir plus que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eux-mêmes, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Vous l'entendez? Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Qu'est-ce qui était offert dans l'Ancien Testament? Le sang des taureaux et des boucs. Il est impossible qu'il ôte le péché. Oh my God. Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. Donc qu'est-ce qu'il faisait donc? Puisque les gens avaient toujours le souvenir de leur péché, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couvraient. Ils n'ôtaient pas. Ils couvraient. Oui, bien sûr. Ça s'accumulait. Cela n'est pas effacé, c'était couvert. Donc, dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Pourquoi? L'offrande des taureaux, leur sang, ne peut pas ôter les péchés. Continue la lecture. Maintenant, on dit c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit. Tu m'as formé un corps. Continue. Vous voyez bien maintenant, tu n'as agréé ni holocauste,
ni sacrifice pour le péché. Autrement dit, ces sacrifices de bouc, de taureau, tout ce qui était fait n'a jamais été agréé. Parce que n'était pas la solution au problème du péché. N'était pas la solution au problème du péché. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agréé? Que quelqu'un me dise. Parce que cela ne réglait pas le problème du péché. Gloire à Dieu. Si cela réglait le problème du péché, alors Dieu n'aurait pas besoin d'envoyer Christ. Continue. Alors j'ai dit, voici, je dis, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans la parole, il est question de moi. Dans la loi et les prophètes, qu'on dit le rouleau du livre, et dans la loi et les prophètes, il est question de moi. Continue. Pour faire oh ta volonté. Pour faire oh ta volonté. Oh Dieu, ta volonté, oui. Oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni le sacrifice, ni l'holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose. Ah, écoutez, il fait quoi? Il supprime ainsi la première chose. Ah, il supprime la première chose. Il annule la première chose. Quelle est la première chose? C'est que la loi prescrivait. Il la supprime. Pourquoi est-ce que quelque chose est bon et puis Dieu supprime? Ah, pour établir la seconde. Quelle est cette seconde alors? Donc vous ne pouvez pas dire que le sang des boucs et des taureaux a le même résultat que le sang de Jésus. C'est un blasphème. Et ça, c'est un message satanique. Déguisé. Déguisé, sérieusement déguisé. Satan essaie de donner moins de valeur au sang de Jésus-Christ par lequel il a été vaincu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Continue la lecture. Regardez. Vas-y. C'est en vertu de cette volonté Oui. que nous sommes sanctifiés. Ah, que nous serons sanctifiés, n'est-ce pas? D'accord, allons-y. À l'offrande du corps de Christ Jésus-Christ. Hein? Une fois de plus. Ah! Par l'offrande du corps de Christ en comparaison à l'offrande des boucs et des taureaux. Pour eux, chaque année, on devait offrir. Mais par l'offrande du corps de Christ, nous avons été comment? Sanctifiés une fois pour toutes. Bon, maintenant, moi je ne comprends pas. C'est si clair. Une fois pour toutes. Et les gens veulent toujours comparer le sacrifice suprême, unique de Jésus-Christ au sacrifice des boucs et des taureaux. Parce que Satan continue de conduire ses agents à faire ce sacrifice des boucs et des taureaux. Et il aimerait ramener le sacrifice de Christ à un bas niveau ainsi. Nous refusons cela. C'est un menteur. Voilà pourquoi la Bible dit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jean-Baptiste savait bien ce qu'il était en train de dire, mes amis. C'était un prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Ôte le péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il y a une place au milieu. L'agneau de Dieu qui fait quoi? Ôte le péché. Alléluia. Donc, couvert n'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, on parle de couvrir pour une année, pour 12 mois. Dans la Nouvelle Alliance, on parle d'effacer. Parce que là, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Amen.
Très bien. Est-ce que le pasteur invente toutes ces choses-là? C'est clair dans la Bible. Lisons. Je veux que les choses soient claires pour tout le monde. Lisons. C'est écrit là. Lisons le verset 9, chapitre 9. Regardez. Chapitre 9. Oui, après le verset 11. Allons-y, regardez. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Oui. Il a Attends, non. De l'homme des biens à venir, non. Continue. Allons-y. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit. De main d'homme. Oui. C'est-à-dire de cette création. Oui. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Maintenant, écoutez, attends. Pourquoi il a dit qu'il est entré une fois pour toutes? Pourquoi? Allons-y. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait? Chaque année. Il rentrait. Merci. Ça nous suffit déjà. Amen. Chaque année, il rentrait. Amen. Chaque année, il rentrait. Mais Christ ici, il avait dit, il est entré comment? Une fois pour toutes. Continuons. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le sang de Jésus et le sang des boucs et des taureaux. Donc vous ne pouvez pas dire que le sang des boucs et des taureaux produit le même résultat que le sang de Jésus. Le sang des boucs et des taureaux gardait les gens pécheurs. Les gens demeuraient pécheurs. Parce que le sang des boucs et des taureaux n'effaçait pas, mais couvrait. Continue. Car si le sang, Oui. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache. Non. Hein? Pour son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pause. On dit quoi? Obtenu une rédemption éternelle. Bon, pour ceux qui comprennent un peu français, si on dit éternel, quel est le contraire d'éternel? Non, quel est le contraire d'éternel? Merci. Donc, le sang de la boucle de taureau permettait d'obtenir une rédemption qui soit temporaire, donc pour un an. Ça va? Mais le sang de Jésus-Christ a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. La rédemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire racheter. Racheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a vendu, ok? Et quelqu'un est venu te racheter. Donc, dites-moi maintenant, quand il t'a racheté là, une partie est à celui qui l'avait acheté avant, et une partie est à toi. Non, dites-moi. Quand j'ai fini de racheter Jacques, à celui qui l'avait acheté auparavant, une partie de Jacques est à moi, et une partie de Jacques est à celui qui l'a acheté avant. Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi? C'est ça. C'est ça, je vous explique en termes simples là. Hein? C'est ça, je vous explique là. Celui-là, il passe par la croix. Devient une nouvelle créature. Il appartient à Dieu maintenant. Donc l'élection se fait en Christ. Si je suis élu en Christ, qu'il reste la même personne, c'est que Christ n'a rien fait. Christ est mort en vain. Je refuse de dire Christ est mort en vain. Satan est un menteur. Christ est mort. Il est ressuscité des morts pour nous sauver. Et nous croyons en cela. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas des choses à plaire aux oreilles. Allons-y. La lecture. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache descendue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair. Ah, pause. Quelle pureté? Quelle pureté? De quoi? De la chair. Bon, si le sang des boucs et des taureaux
donne la pureté de la chair, et si le sang de Jésus donne aussi la pureté de la chair, le sang de bouc de taureau est la même chose. Mais si ce n'est pas le cas, alors le sang de Christ va au-delà de la pureté de la chair. Quelqu'un avec moi? Ça va au-delà de la pureté de la chair. Parce que Dieu n'est pas intéressé par la chair, mes amis. Dieu n'est pas intéressé par la chair d'abord. Dieu est intéressé par l'esprit. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc c'était la purification de l'esprit qui intéressait Dieu. Pourquoi? L'esprit a été contaminé par le péché. L'esprit a eu cette nature désordonnée. Le sang de Christ avait pour objectif donc de purifier ton esprit de la nature pécheresse. Continue la lecture. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, oui, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Là, il ne parle pas de votre corps maintenant. Il dit votre conscience. Et pour ceux qui suivent le cours de mercredi, on a déjà dit où se trouve la conscience. Amen. Et il a encore obtenu. Close it. Close it. Close it. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Merci. Merci. Il dit quoi? Il dit afin que vous serviez le Dieu vivant. Autrement dit, nous ne pouvions pas servir le Dieu vivant avant, avec la nature pécheresse. Voilà pourquoi les gens avaient peur de s'approcher de Dieu. Il fallait quoi? Un autre médiateur qu'on appelle Aaron, souverain sacrificateur, qui lui devait prendre la charge d'aller. Mais maintenant, chacun d'entre nous librement peut entrer dans le lieu très saint. Chacun d'entre nous librement peut y entrer. Maintenant, qu'est-ce qui vous donne le droit d'y entrer librement maintenant? Alors, mais comment est-ce que vous pouvez continuer de croire que le sang de bouc et de taureau a le même résultat que le sang de Jésus? Vous ne pouvez pas donc demeurer la même personne en passant par le sang de Jésus. Tu te souviens du texte? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok, il ne dit pas que c'est une moitié de Satan et une moitié de Christ qui vit en moi. Et si vous allez lire les Écritures, vous savez que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc vous ne pouvez pas dire que Dieu... Hey! Gloire à Dieu. Il a tellement posé une très bonne question qui nous a entraînés jusqu'à là. Alléluia. Mais je veux que ces choses-là soient en vous, enracinées en vous, et sans doute. Sans crainte, sans doute. Alléluia. Il faut que vous sachiez que la question du péché a été réglée une fois pour toutes. Elle ne sera pas réglée. La question du péché a été réglée une fois pour toutes. Ce n'est pas moi qui dis, mes amis. C'est les Écritures. Amen. Voilà un dernier test, s'il vous plaît. Romains. Voilà un dernier test. Romains. Romains. Chapitre 6. Lisons à partir du verset 5. Oui. Romains 6. Lisons à partir du verset 5. En effet, Ouais. si nous sommes devenus une même chose avec lui, Il dit, par conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui. Sachant que notre vieille homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Fut détruit. Attends. Il dit, notre vieil homme. Oui. Amen. Écoutez, ça c'est révisé. Pour elle, c'est révisé certainement.
Gloire à Dieu. Écoutez, il dit que notre vieil homme sera détruit, n'est-ce pas? Notre vieil homme sera détruit. Vous entendez? Notre vieil homme, tu entends? A été crucifié. Notre vieil homme a été crucifié. Il n'a pas dit qu'il sera crucifié. Moi, je vous demande maintenant. L'apôtre Paul n'a pas assisté à la mort de Jésus. Mais comment est-ce qu'il dit que notre vieil homme a été crucifié? D'où vient qu'il dit notre vieil homme a été crucifié? D'où vient-il? Il parle d'une révélation spirituelle. Il nous explique ici que pendant que Christ était crucifié à la croix, notre vieil homme, c'est lui qui était venu crucifier. Et pourquoi? Pourquoi le vieil homme a été crucifié? Il y a la suite. Oui? Non, lis bien ça. Oui? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impudicité. Maintenant, dites-moi, c'est quoi vous appelez le corps du péché ici? C'est quoi vous appelez le corps du péché ici? C'est là que beaucoup font les erreurs. Dites-moi maintenant. Non, pratiquement, c'est quoi le corps du péché? Il parle de ça, non, ce corps-là. N'est-ce pas? C'est ça le plus. Il parle du corps de ce péché, c'est ça, non? Il parle d'une nature. Il parle d'une nature. C'est comme vous allez conduire dans la suite du texte. Le problème, c'est que vous lisez une partie et vous oubliez l'autre partie. Quand vous continuez dans la suite, vous verrez qu'il y a une différence qui fait nettement entre les deux corps dont il parle. Amen. Le corps du péché fut détruit. S'il parlait de ce corps-là n'existerait plus. S'il a été détruit, s'il existerait comme ça. Donc il parle, il dit le corps du péché fut détruit. Donc il parle d'une nature. D'où vient ce corps du péché? Il vient du fait que quand Adam a désobéi, il a eu un autre père spirituel. Il a eu une autre nature. Celle de qui? Celle de son nouveau père spirituel qui est Satan, qui est la nature pécheresse. Quand Christ est venu, oh my God, en mourant à la croix, il est venu pour crucifier, pour détruire ce corps du péché. Vous vous souvenez de la promesse? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, celle-ci t'écrasera la tête, celle-ci t'écrasera la tête, celle-ci t'écrasera la tête, celle-ci. Oui, c'est ça. Non, les gens, c'est ça. Oh. C'est ça qui a écrit. Oh. Excusez-moi. Non, je suis sérieux. C'est ce qui est écrit. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Amen. Tu lui blesseras le talon. T'écraser la tête, ça signifie quoi? La tête signifie la domination. Quand Satan a séduit l'homme, il a pris la tête. Quand Jésus est venu, il a écrasé la tête. Et nous a mis là, à la place. Maintenant, vous dites que Jésus vous a mis là, à la place, en ayant la même nature que Satan. Comment? Alléluia. Fut détruit. Le corps du péché fut détruit. Le corps du péché fut détruit. Regardez le temps utilisé là. Fut détruit. Gloire à Dieu. Que le corps du péché fut détruit. Continue la lecture. Oh Seigneur, il faut qu'il comprenne. On y va? Vous en avez maintenant? Autrement dit, aussi longtemps que le corps du péché était là, nous étions comment? Esclaves du péché. Aussi longtemps que le corps du péché était là, nous étions esclaves du péché. Donc le but lequel le corps du péché a été détruit, ça fait que nous ne sommes plus esclaves du péché.
Vous ne pouvez plus dire que vous êtes esclave, vous n'êtes plus esclave du péché, vous avez la même nature. Et la tromperie de Satan est à ce niveau-là. Pour maintenir les enfants de Dieu, continuer de pécher et de justifier leurs péchés. Parce qu'il a dit que vous avez une double nature. Vous êtes encore des pécheurs et vous êtes encore juste. Donc, de toute façon, à des moments où vous pouvez pécher et revenir. Ouais, la tromperie de Satan, il est subtil. Et donc, celui qui ne comprend pas va jouer dans ces jeux de Satan. Vivre une double vie. Sans se rendre compte qu'il est en train de se détruire lui-même. Et quand nous essayons, alléluia, quand nous essayons de vous ouvrir les yeux là-dessus, beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Voilà, continue la lecture parce que tout est clair là. Car celui qui est mort est libre du péché. Il dit quoi? Car celui qui est mort est libre Non, du péché. sera libre du péché. Est en train d'être libéré du péché. Il arrivera un moment où il sera libre. Il dit, il est libre. Il doit le savoir. Chaque chrétien doit savoir qu'il est libre du péché. C'est à lui de décider maintenant. Avant, il ne pouvait pas décider. Parce qu'il était esclave du péché. Parce qu'il avait la nature pécheresse. Mais maintenant, il a le pouvoir de décider. C'est-à-dire, ce péché, plus jamais dans ma vie, il a le pouvoir de décider. Avant, il n'avait pas le pouvoir. Maintenant, en Christ, il a le pouvoir. Si en Adam, il était pécheur, en Christ, il est devenu un juste. Écoutez, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas accomplir votre mandat de domination. Satan continuera à vous manipuler et à vous empêcher facilement de dominer. Si vous voulez que je reviens dessus, c'est parce que ça m'a pris une année. Moi qui étais déjà pasteur, qui connaissais bien les Écritures comme ça, ça m'a pris une année de comprendre. De ma chambre, chaque jour, je discute avec Dieu. Une année. Chaque jour, je discute avec lui. Je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Mais on ne doit pas enseigner comme ça avant. Mais avant, on a dit comme ça, non? Et c'était comme ça. Et sur un an. Donc vous voyez, quand je parle, je ne parle pas en tremblant. Je parle avec beaucoup d'assurance. Parce que c'est écrit devant vous, noir sur blanc. Quelqu'un comprend ça? Ah. Continue la lecture. Regardez, vous allez voir la différence tout à l'heure. Allons-y. Sachant, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Oui. Ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Écoutez maintenant. Écoutez. Voilà l'analogie. Ça veut dire quoi? Si Christ est mort, tout le monde entend? Tout le monde branchez. Branchez-vous, écoutez-moi. Branchez-vous, écoutez-moi. Regardez-moi ici. Amen. Ce que j'explique est important. 1. Christ a fait quoi? A détruit la nature pécheresse. Ça va? Il nous a délivrés du pouvoir du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Vous comprenez ça? Un point. Deuxième point, la mort n'a plus de pouvoir sur qui? Sur Christ. Ça va? Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si la mort n'a plus de pouvoir sur Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Maintenant, le terme mort ne signifie pas seulement mort physique dont vous parlez. Il signifie pauvreté, misère, disette, maladie. Ça veut dire désormais, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez? La misère, ça veut dire c'est toi qui décides du sort de la maladie. Avant, tu ne pouvais pas décider du sort de la maladie. Maintenant, tu peux décider du sort de la maladie. Avant, tu ne pouvais pas décider du sort de la pauvreté. Maintenant, tu peux décider du sort de la pauvreté. Avant, tu ne pouvais pas décider du sort de l'échec. Maintenant, tu peux décider de son sort. Vous comprenez ce que cela implique? Pourquoi Satan ne veut pas que les gens comprennent ça?
il sait que comprendre cette vérité, c'est être libéré de toutes sortes de chaînes avec lesquelles il attachait les gens. Voilà. Parce que quand vous continuez de dire que je suis un pauvre pécheur, quand vous continuez de dire que je suis digne d'être pauvre, je suis digne d'être misérable, je suis digne d'être malade et demeurer de la maladie, je suis digne d'être comme... C'est ça que vous êtes en train de dire, en fait, que vous ne comprenez pas. Je vous prouve. Allons-y, continue. La parole de Dieu est... Oui. Il est revenu à la vie. Uh-huh. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ah. Ainsi, vous-même, regardez-vous Uh-huh. comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Maintenant, dites-moi, Pour Jésus-Christ. comment vous devez vous regarder? Comment vous devez vous regarder? Et comment vous vous regardez maintenant? Ah, il dit, regardez-vous comment? Comme mort au péché et vivant pour Christ. Mais la plupart des chrétiens seront comment? Vivant au péché encore, et finalement ils sont morts pour Christ. Morts pour Christ, ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas servir Dieu dynamiquement. Ils sont empêchés de servir Dieu. Ils ne sont pas actifs pour Christ. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils se regardent comme un tout corps de pécheurs. Amen. Que le péché ne réalisons point dans votre corps mortel. Ah! Vous voyez là maintenant quel corps il utilise? Il dit corps mortel. Et n'obéissez pas à ses commandements. Vous entendez maintenant? Il parle de corps mortel. Or, l'autre côté, il a parlé du corps du péché. Vous voyez qu'il y a deux différents corps. Différents. Voilà pourquoi je vous dis, il ne faut pas commencer par discuter certaines opinions. Je vous enseigne régulièrement à demeurer dans la parole. Regardez attentivement ce qu'il a dit. Faites attention à ce qu'il a dit. Parce que moi aussi, j'étais du nombre de ceux qui discutaient avec lui. Je vous dis, ça m'a pris 1 an de discuter avec lui dans ma chambre. Vous habitez Coprime. 1 année. Chaque jour, quand je me lève, je suis dessus. Mais ça va, je ne comprends pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi? Amen. Et à force de me montrer dans les Écritures, finalement, c'est devenu une partie de moi. Alléluia. Vous devez comprendre cette vérité. Je vous dis, si vous ne comprenez pas ça, il vous sera difficile de franchir certains niveaux. Oui. C'est ce qui m'a donné la capacité de comprendre beaucoup de choses. À n'importe quel moment me toucher, ça ne peut pas m'arrêter. N'importe quel programme, je suis debout. C'est la compréhension de ces vérités. Parce que dès ce moment, vous ne comptez pas sur votre propre force. Vous comptez entièrement sur Dieu. Voilà. Pourquoi l'apôtre Paul dit notre capacité vient de qui? Vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Donc il y a une différence. Alléluia. Vous devez clairement comprendre que nous sommes devenus une autre création en Christ. Tout le monde a compris maintenant? J'ai pu répondre aux questions? Marie-Claire, merci beaucoup. Parce que sa question a permis d'éclairer beaucoup. J'ai dépassé même sa question pour aller répondre à certaines choses à la base. Amen. J'insiste dessus, s'il vous plaît. Satan n'a pas peur de votre... J'invoque le sang de Jésus. Il n'a pas peur de ça. Écoutez-moi bien. Satan n'a pas peur de... Je commande le feu. Il n'a pas peur. Satan, vous savez, c'est un voleur. Et je vais vous dire quelque chose. Ça vous étonne, mais c'est la vérité dont je vous parle. Vous savez, quand vous commandez le feu, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, Satan est capable de voler votre feu. Le feu que vous envoyez là, il prend ça. Satan n'a aucun feu en réalité. Satan là, il n'a aucun pouvoir. C'est le pouvoir des chrétiens ignorants qui volent. Et puis il l'utilise contre les chrétiens. Quand je vous dis que Satan, la Bible l'appelle un vaurien, vous ne comprenez pas Bélial. Il n'a plus rien. Ce qui lui reste, c'est les ruses. Et l'une de ces ruses, c'est de vous garder ignorant.
ignorant de quoi? De qui vous êtes devenu en Christ. Et de ce que vous avez en Christ. De ce que vous pouvez faire en Christ. Donc, quand vous ne connaissez pas votre identité, vous restez longtemps esclave. Donc, vous êtes un héritier, mais aussi longtemps qu'un héritier devient esclave, un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Qu'est-ce qui fait qu'il est enfant? Il manque de connaissances. Donc, beaucoup de chrétiens sont conscients de qui ils étaient avant. Amen. Et ils ne savent pas qui ils sont maintenant. Voilà le grand problème. Et nous parlions donc de la nouvelle création. Amen. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis obligé de revenir brièvement avant de continuer le culte. Nous parlions de la nouvelle création. Nous avons expliqué clairement. Je vous ai dit et je le répète. Tout le monde me suit, n'est-ce pas? Voilà une ligne là. Et c'est là où j'étais avant. Et là, je suis né à Adam. Tout homme en Adam est une ancienne création. Écoutez-moi. Tout homme en Adam est une ancienne création. Pourquoi? Il est né d'Adam. Ça veut dire qu'il a la nature d'Adam. Ça veut dire la mort a le pouvoir sur lui. Ça va? Ça veut dire la pauvreté a le droit sur lui. Ça veut dire la misère a le droit sur lui. Ça veut dire la malédiction a le droit sur lui. Ça veut dire Satan a le droit sur lui. Ça va? À Adam. Ça va? Très bien. Là, c'est la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Il dit quoi? C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc quand je passe de là à la croix, ici, je suis en Christ. Ça va? En Christ, je suis une nouvelle créature. Je suis une espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant. En Christ, je suis de la race de Dieu désormais. Amen. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit, nous sommes de sa race. Vous n'avez jamais dit ça? Acte chapitre 17. Nous sommes de sa race. Vous êtes quoi? Un sacerdoce royal. N'est-ce pas? Un peuple acquis. Une nation sainte. Le problème, c'est qu'on vous appelle nation sainte. Et vous dites, non, moi je suis encore une nation impure. Hein? Je suis un peu saint. Un peu. Il y a des jours où je suis saint. Et puis il y a des jours où je suis. Ouais, c'est ça le problème. C'est parce qu'il a dit. Il dit, vous êtes une nation sainte. Il ne te demande pas de discuter. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est ça le problème. Un peuple acquis, mis à part, séparé. Donc en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tout le monde comprend que quand je suis en Christ, il n'est pas une double nature maintenant? Ce n'est pas une nature pécheresse et nature de Dieu. Moi, le problème, c'est que les gens acceptent quelque chose. Écoutez-moi. Les gens acceptent que quand ils étaient ici, là, hein, ils ont totalement la nature de Dieu. Ils sont des pécheurs. Hein. Amen. Ils acceptent ça. En Adam, là, ils sont des pécheurs. Ils sont tout ce que vous connaissez. Amen. Ils ne disent pas que nous avons une partie de Dieu. Ok? Une partie des justes à nous. Ils ne disent pas ça. Hein. Et quand ils arrivent ici, Satan leur dit, mais c'est vrai que, tu vois, non? Tu es une nouvelle création, mais tu es encore un peu un pécheur. Tout à l'heure, tu viens de mentir, non? Et puis, ta bouche est fermée. Tu sais que tu viens de mentir. Tu viens de mentir, donc tu es encore un peu un pécheur et tu es encore un peu injuste. Hé, Dieu, je suis un pauvre pécheur, pitié de moi. Ça me dit, voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Voilà tout le drame. Amen. Non. Satan vous aura aussi longtemps si vous ne comprenez pas cette réalité. Amen. Je suis né en Christ. Je suis une nouvelle créature. Ça va? J'ai la nature de Dieu. Mais n'oubliez pas quelque chose qu'on est en train de voir le mercredi, ceux qui suivent les cours de mercredi. Amen. Mon âme et mon corps ont été habitués à cette vie passée. Amen.
ont gardé les habitudes de vie passée. Ici, j'ai une nouvelle nature. Mon esprit, à quoi est juste. Mais il faut que je revête ce juste-là à l'intérieur, à l'extérieur. Ça va? C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Je suis juste à l'intérieur de moi. Le vrai moi est devenu juste. Par quel moyen? Par le sang précieux de Jésus-Christ, au moyen de la croix. Ça va? Mais maintenant, mon être intérieur là, je dois pouvoir travailler à ce que je revête. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, quand je dis revêtir, dans chaque acte que je pose maintenant, on doit voir, on parle de croissance. Dans une petite fille, il y a une femme. Mais pourquoi une petite fille de 2 ans ne peut pas mettre un enfant au monde? Répondez, vous les femmes. Ah, parce que tous les organes de l'enfant, bien qu'ils sont complets, ne sont pas encore développés, parvenus à la croissance, à la maturité. Amen. Donc, pour autant, vous avez dit que cette petite fille n'est pas un enfant, n'est pas une femme? Est-ce que parce qu'à son âge, elle n'arrive pas à procréer, elle ne peut pas procréer, vous dites non, elle ne peut pas faire enfant. Amen. Elle est une femme. Mais ses organes ne sont pas assez développés pour produire les fruits d'une femme. Vous comprenez? C'est de la même manière, quand vous naissez en Christ, vous naissez ainsi bébé. Et par la parole de Dieu, par l'enseignant, vous croissez. Quand vous grandissez, vous êtes capable de porter les fruits, les fruits d'un chrétien. On le voit vos fruits maintenant. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez vraiment... Prochainement, parce que je suis en train de donner le cours, éclairer les gens, c'est vrai, mais j'ai besoin que je n'avance pas.